Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1211 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la deuxième demi-finale de l'Europa League qui avait lieu hier soir entre l'équipe italienne de l'Inter Milan et l'équipe du Shakhtar. Et gros succès de l'Inter parce que l'Inter s'est imposé 5-0 dans cette demi-finale. Donc qualification facile en finale pour cette équipe de l'Inter Milan. Donc un doublé de Martinez, un doublé de Lukaku et un but de Ambrosio. Donc l'Inter se qualifie facilement pour la finale de l'Europa League. Donc l'Inter jouera sa première finale de Coupe d'Europe depuis son titre en Ligue des Champions en 2010. Donc en 2010, ils avaient réussi l'exploit de faire déjà le triplé, donc championnat, Coupe d'Italie et bien sûr la Ligue des Champions. Ils avaient gagné cette Ligue des Champions contre le Bayern Munich en 2010. Donc 10 ans plus tard, ils vont rejouer une Coupe d'Europe. Bon après, c'est pas la Ligue des Champions, c'est le niveau en dessous on peut dire, mais c'est de nouveau une finale de Coupe d'Europe pour cette équipe de l'Inter. Ensuite, on va parler de l'attaquant belge Lukaku qui est très bon quand même cette saison du côté de l'Inter. Donc il a désormais marqué lors de 10 matchs consécutifs en Europa League. C'est tout simplement un record dans l'histoire de la compétition. Jamais un joueur avait réussi à inscrire un but lors de 10 matchs consécutifs en Europa League. Maintenant, c'est chose faite avec Lukaku. Ensuite, pour continuer avec lui et l'Argentin Martinez ont inscrit à eux deux 54 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Ce duo est tellement plaisant à voir évoluer ensemble, hein, Lukaku et Lautaro Martinez. Les gars, c'est quand même du très lourd du côté de l'Inter, 54 buts à eux deux, toutes compétitions confondues cette saison, pour vous dire hein, qu'ils sont en ultra forme. Et pour revenir les gars sur Lukaku, c'est quand même 33 buts en club cette saison. À titre de comparaison, Messi c'est 31 buts cette saison. Donc pour vous dire la grosse saison de l'attaquant belge. Et pour finir les gars avec cette Coupe d'Europe de l'Europa League, donc du coup on connaît l'affiche de la finale, ça sera vendredi soir à 21h, le FC Séville contre l'équipe de l'Inter. Énorme choc. Ensuite les gars, on va parler de l'autre Coupe d'Europe, la plus prestigieuse bien évidemment, la Ligue des Champions. Et regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué en titre changer de planète car ce soir le Paris Saint-Germain joue contre le RB Leipzig. Donc le PSG espère décrocher ce soir sa qualification pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Il compte plus que jamais sur Mbappé, Di Maria, Neymar et Marquinhos et même tous les autres joueurs parisiens bien sûr pour atteindre ce rêve du Paris Saint-Germain, disputer la première finale de leur histoire en Ligue des Champions. Donc on verra ce que ça va donner, on espère tous bien sûr un gros match des Parisiens et surtout la qualification au bout. Donc jour de demi-finale hein, bien sûr, RB Leipzig Paris Saint-Germain, ça sera ce soir à 21h sur RMC Sport 1 pour ceux qui ont la chaîne. Donc une déclaration de Thomas Tuchel hier qui est en conférence de presse. Donc il a annoncé que Kylian Mbappé sera titulaire face à Leipzig et ça c'est une très bonne nouvelle quand même pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé qui était rentré en cours de jeu lors du dernier match contre l'Atalanta Bergame. En plus, il avait été très bon, l'attaquant français. Et ce soir, les gars, normalement, il va commencer. J'ai bien dit normalement, parce que voilà, ça peut toujours, bien sûr, changer très rapidement dans le foot. Donc, normalement, il devrait être dans le 11 titulaire ce soir, Kylian Mbappé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Parisiens. Et pour finir avec Mbappé, depuis ses débuts en Ligue des Champions en 2016, donc en tout il a fait 33 matchs, 19 buts et 13 passes D quand même pour Kylian Mbappé, deux demi-finales à seulement 21 ans, et en espérant que ce soir il atteigne pour la première fois de sa carrière la finale de la Ligue des Champions. Ensuite, regardez le 11 probable du Paris Saint-Germain face à Leipzig ce soir selon le journal L'équipe. Donc hier, j'ai déjà montré une compo probable. Donc normalement, ça devrait être ça les gars. Donc par rapport à hier, il y a seulement un changement sans milieu de terrain. Donc hier, j'avais dit que Herrera normalement devait commencer. Du coup, c'est Marquinhos les gars qui devrait commencer à la place de Herrera à côté de Paredes hein, vu que Verratti et Idrissa Gueye, donc Gueye est incertain, il devrait commencer sur le banc. Le milieu sénégalais, sinon on peut voir la défense, on peut voir aussi l'attaque les gars, Icardi en pointe. Mbappé, Neymar et Di Maria, c'est la grosse attaque du Paris Saint-Germain en espérant que ce soir ça fasse du sale. Et cette fois-ci côté allemand, regardez la compo probable du RB Leipzig pour ce soir d'après le journal Le Parisien. Donc n'oubliez pas que le RB Leipzig joue en 3-4-3, donc les trois défenseurs dans l'axe. Bon après Angelino et Lemmer les gars, c'est comme en fait la compo de Lyon, voilà c'est comme s'ils jouaient à 5 défenseurs, on les font le piston bien sûr. Ces deux latéraux, on peut voir en attaque Nkunku, Poulsen et Olmo. Ensuite les gars, on va parler de Marco Verratti, est de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain qui affrontera Leipzig ce soir. Donc il est dans le groupe, mais il sera bien sûr pas titulaire. Marco Verratti, mais ça fait plaisir. Donc si le PSG se qualifie, on pourra peut-être voir Marco Verratti en finale dimanche prochain. Ensuite, une déclaration de Ander Herrera, le milieu espagnol, il a dit si nous ressentons la pression, nous n'avons pas de pression, nous avons un rêve, bien évidemment, de disputer la finale de Ligue des Champions. Une déclaration cette fois-ci du coach Thomas Tuchel, il a dit le duo Neymar-Mbappé est notre point fort. Neymar
Neymar c'est le dribbleur qui peut assister comme personne. Et Mbappé c'est la vitesse, le sens du timing pour finir les actions. Donc il a dit ça hier en conférence de presse, Thomas Tuchel. On le sait bien sûr que le point fort du PSG c'est l'attaque, c'est Neymar et Kylian Mbappé. Ce duo fantastique. Et un proche de Neymar a fait une déclaration il y a quelques jours, il a dit ça a été un coup de foudre avec Kylian Mbappé. Le lien avec Kylian est même encore plus fort qu'avec Lionel Messi quand le Brésilien était du côté du FC Barcelone. Donc Neymar Mbappé c'est 106 buts, soit 1,68 buts par match, une moyenne supérieure à celle du duo Neymar-Messi qui était de 1,43 buts par match. Pour vous dire que ça fonctionne très bien, Neymar Mbappé, en espérant que ce soir ça marche aussi très bien. Ensuite, pour continuer avec la star brésilienne, Neymar a été élu joueur de cette semaine en Ligue des Champions. Félicitations à l'attaquant parisien. Donc on avait le choix entre lui, Müller, Moussa Dembélé et Upamecano. Et du coup, c'est Neymar qui a reçu ce trophée du meilleur joueur de la semaine de quart de finale de Ligue des Champions. Donc félicitations à Neymar. Et cette fois-ci, on peut voir que c'est Maxwell Cornet qui a reçu le trophée du plus beau but de la semaine en quart de finale de Ligue des Champions avec son but inscrit contre l'équipe de Manchester City. Ensuite, les gars, on va parler de la deuxième demi-finale qui aura lieu demain entre Lyon et l'équipe du Bayern. Une très bonne nouvelle, les gars, pour ceux qui n'ont pas la chaîne RMC Sport 1. Pourquoi? Parce que la demi-finale de Ligue des Champions entre Lyon et le Bayern Munich sera diffusée sur TF1 et commenté par Grégoire Margoton et Bixante Lizarazu. Donc d'après l'équipe, et c'est officiel les gars, donc le match demain sera sur TF1. Normalement c'est très rare les gars qu'il y a des matchs sur TF1 de Ligue des Champions. Et du coup TF1 ont réussi à avoir les droits pour cette diffusion de cette demi-finale entre Lyon et le Bayern. Donc tout le monde pourra regarder le match demain. Et pour finir avec ce choc demain entre Lyon et le Bayern, donc ça sera Antonio Matheus Lahoz qui arbitrera la demi-finale entre Lyon et le Bayern. Donc c'est un arbitre espagnol, on voit souvent arbitrer les classicos en Espagne. Ensuite direction le FC Barcelone et on s'y attendait, maintenant c'est officiel. Donc Quique Setién n'est plus l'entraîneur du Barça. Donc l'entraîneur espagnol les gars se fait licencier de ses fonctions de coach du FC Barcelone, c'est officiel. Donc son remplaçant devrait être Ronald Koeman, donc un entraîneur néerlandais a été choisi pour devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Officialisation cette semaine. Donc Ronald Koeman aurait été choisi pour devenir le coach de l'équipe première du Barça. Il devrait ainsi quitter la sélection nationale des Pays-Bas parce qu'actuellement il est en poste. C'est lui le coach des Pays-Bas. L'officialisation devrait arriver dans la semaine. On peut voir que ça fait la une des journaux espagnols. Donc la une Journal Sport, c'est marqué en titre Koeman, le soulagement. Le néerlandais sera le nouveau manager du Barça et dirigera la révolution de l'équipe. Il deviendra officiel dans les prochaines heures lorsqu'il se séparera de l'équipe nationale néerlandaise. Et d'après la une Journal Mundo Deportivo, c'est marqué la même chose en titre 1. Soulagement, le conseil d'administration a annoncé les adieux de Quique Setién qui quitte le Barça sans trophée après 7 mois décevants. Donc le président du Barça, Oscar Grau, négocie la signature de Koeman en Hollande qui pourrait être officialisée aujourd'hui. Donc voilà les gars, le FC Barcelone vire Quique Setién et le remplace avec Ronald Koeman. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo qui veut du très lourd pendant ce mercato 2020 et d'après la Gazzetta dello Sport, donc ce journal italien annonce que CR7 a demandé à ses dirigeants de recruter son ancien coéquipier pour qu'il forme un trio de feu avec Dybala pour la prochaine saison. Donc son ancien coéquipier c'est tout simplement Karim Benzema, l'attaquant français du Real Madrid. Donc Cristiano Ronaldo militerait pour la venue de Karim Benzema à la Juventus. Donc Ronaldo veut Karim avec lui la saison prochaine à la Juventus. Donc la Juve devrait tenter une approche cet été. Donc on sait que ça fonctionnait très bien les gars, Benzema et Cristiano Ronaldo quand les deux étaient du côté du Real Madrid. Ils ont quand même gagné 4 Ligues des Champions ensemble du côté du club espagnol. Et tout simplement, la Cristiano Ronaldo a demandé aux dirigeants de la Juventus de recruter Benzema. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler d'un transfert officiel et c'est un sacré transfert surprise parce que la Real Sociedad annonce la signature de David Silva. Donc David Silva s'engage libre avec la Real Sociedad, incroyable hein. Donc il a quitté cette équipe de Manchester City en fin de contrat lors du dernier match de City. Donc avec cette élimination il y a quelques jours contre l'équipe de Lyon. Et du coup il rejoint l'équipe de la Real Sociedad. Pourtant beaucoup de personnes l'envoyaient du côté de la Lazio. Donc la Lazio avait un accord pour un contrat de 3 ans avec David Silva. La visite médicale du joueur était même déjà programmée à Rome. La Real Sociedad l'a contacté dans le plus grand des secrets, rendant la Lazio furieuse. Donc en fait il a fait ça en douce. Voilà, David Silva de négocier avec cette équipe espagnole de la Real Sociedad. Tout le monde le voyait du côté de la Lazio et du coup il file gratuitement du côté de la Real Sociedad et c'est officiel. Donc pour continuer avec le joueur, donc
Manchester City, son ancien club où il a quand même passé plus de 10 saisons. Donc Manchester City annonce la construction à venir d'une statue de David Silva à l'Etihad Stadium, donc le stade de Manchester City. Donc un terrain d'entraînement avec son visage en mosaïque lui sera dédié à la City Football Academy. Donc pour vous dire, qui part en légende, l'Espagnol. Et aussi il y aura une statue, les gars, de Vincent Kompany, donc des statues à l'image de David Silva et Vincent Kompany vont être construites devant l'Etihad Stadium. Donc une petite info sur les deux légendes de Manchester City. Ensuite, pour continuer avec le défenseur belge, donc Vincent Kompany met fin à sa carrière de joueur et devient l'entraîneur d'Anderlecht à plein temps. Donc en début de saison, c'était un statut de joueur-entraîneur qu'avait Vincent Kompany du côté de Anderlecht. Donc du coup, il met un terme à sa carrière de footballeur. Et maintenant, ça sera l'entraîneur numéro 1 de cette équipe d'Anderlecht. Donc officiel, Vincent Kompany met fin à sa carrière de joueur. Donc en tout, il a quand même gagné 4 fois la Première Ligue, 4 fois la League Cup, 2 fois la FA Cup, 2 Community Shield et 2 Belgian First Division. Donc 2 championnats belges. Donc du coup, il devient le nouvel entraîneur d'Anderlecht. Donc tout simplement, bonne chance à lui. Ensuite les gars, un autre transfert officiel, c'est François Kamano qui quitte Bordeaux et s'engage avec le Lokomotiv Moscou qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc il quitte les Girondins de Bordeaux et file en Russie, le joueur François Kamano. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est l'attaquant français Jonathan Biabiani, 32 ans, qui quitte Trapani, une équipe de 3ème division italienne, pour San Fernando en 2ème division espagnole. Quel crack c'était sur FIFA. Voilà, pour ceux qui jouent à FIFA, vous savez que c'est un joueur, surtout son point fort c'est la vitesse. Donc du coup, il quitte l'Italie et il va en Espagne. Ensuite, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Aurait trouvé un accord pour un nouveau contrat de 3 ans avec Arsenal. Le club anglais lui proposerait un salaire hebdomadaire, donc par semaine, de 276 000 euros par semaine. C'est quand même énorme de toucher autant d'argent chaque semaine. Donc il deviendrait le Gunners, enfin le deuxième Gunners le mieux payé du club. Donc il toucherait à l'année un peu moins de 14 millions d'euros par an, alors que le mieux payé, bien sûr, c'est Mesut Özil qui touche plus de 18 millions d'euros, alors que l'Allemand joue très peu avec cette équipe anglaise. Ensuite les gars, des nouvelles de Pedro qui vient d'atterrir à Rome. Donc du coup il va signer un contrat jusqu'en 2023, donc 3 ans avec cette équipe de l'AS Roma, officialisation imminente. Donc ça sera certainement officiel dans la journée. Ensuite les gars, on va parler de l'AC Milan qui dévoile son nouveau 3e maillot pour la prochaine saison. Donc ça sera un maillot bleu pour cette équipe de Milan pour la prochaine saison. Ensuite cette fois-ci c'est le Maroc qui dévoile ses futurs maillots pour la prochaine saison tout simplement. Donc le maillot rouge qui sera certainement le maillot domicile et le maillot blanc sera le maillot extérieur de cette sélection marocaine. Cette fois-ci le Racing Club de Lens dévoile son nouveau maillot domicile. Ils n'avaient toujours pas dévoilé le maillot domicile, cette équipe de Lens. Donc maintenant c'est chose faite. Et pour finir avec les maillots de foot, cette fois-ci c'est l'équipe du Betis Séville qui dévoile son maillot domicile pour la prochaine saison. Ensuite quelques photos de l'avancée des travaux du Santiago Bernabéu, actuellement en travaux bien sûr, ce stade du Real Madrid. Donc regardez voilà l'avancée des travaux, on peut voir beaucoup de grues, on peut voir aussi la structure métallique sur le toit qui est en train d'être posée. Donc voilà l'avancée des travaux du côté de Madrid. Ensuite, il y a 26 ans, jour pour jour, Zinedine Zidane effectuait ses débuts en équipe de France face à la République tchèque. Alors qu'il entre en jeu, quand la France est menée 2-0, il marque un doublé et permet aux Bleus de faire match nul de partout. Les débuts d'une légende. Et merci Zizou pour tout ce que tu as fait pour les Bleus, bien évidemment, avec cette finale de Coupe du Monde 98 où il a inscrit comme un doublé avec l'équipe de France. Il a amené cette équipe de France aussi jusqu'en finale de cette Coupe du Monde 2006. Bon après, la finale, faut oublier bien sûr pour Zidane, mais ça a été l'un, peut-être le meilleur joueur bien sûr de l'équipe de France, Zinedine Zidane. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le pronostic ce soir entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Mettez-moi en commentaire tout simplement qui va se qualifier en finale ce soir. Donc moi hier les gars, je vous ai fait une vidéo prono. Donc je vous ai dit, je vois le PSG les gars ce soir se qualifier contre l'équipe allemande du RB Leipzig. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1211. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1212 demain en parlant bien évidemment du choc ce soir de Ligue des Champions. Ciao à tous!